Salut à vous, bonjour à vous. Je vous prends en cours de route parce que là il n'y a pas de temps à perdre. Ça va être chiant. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça va être dur. Donc là, je viens des Ouches, c'est à 6 km de Chamonix. Premier jour, normalement il est tranquille. Là que ça monte là. Depuis tout à l'heure. Donc je vais me plaindre comme ça sera fait. Déjà, j'ai une correspondance entre minuit et 2h du matin à Dijon. Donc j'ai très mal dormi, j'ai très peu dormi. Après l'avantage... Non, deuxième point négatif, je me plains d'abord. Mon sac il est trop lourd, j'ai trop de bouffe, vraiment. Je l'ai pas pesé mais j'ai au moins 15 repas. En fait il n'y a que ça dans mon sac, il n'y a que des repas. Bref, maintenant, point positif, j'ai mangé un énorme tacos à Dijon. Comme ça je me suis dit vas-y, même si je me mets mal, je mange pas jusqu'à ce soir là. Du coup j'espère qu'il y a assez de calories pour que je tienne. Ouais voilà et c'est tout. Rien de nouveau. C'est quand même bien couvert aujourd'hui. Demain il pleut, demain j'ai pluie, et normalement jeudi, vendredi il fait beau. Et après j'en sais rien, mais j'espère qu'il pleut pas trop demain. Donc je vais m'éloigner du nuage avec aujourd'hui quoi. Parce que j'ai regardé la météo à Chamonix, mais là je me déplace quoi. Bref, ça monte dur hein. Tellement j'ai chaud, j'ai enlevé mes lunettes, t'as glissé toute seule. Regardez ça. Oh non, c'est un mur. Est-ce que c'est normal ça? Je sais pas comment ça rend sur la caméra, mais c'est grave pentu. Bon breuvage. Bon ça, c'est la vue que je suis censé avoir. Et c'est ce que j'ai là. Je pense que c'est ça. Hein. En fait, je pense que c'est plutôt de ce côté parce qu'on voit un peu de neige. Bah c'est juste le Mont Blanc là-bas je crois. Donc, de toute façon je vais tourner autour toute la semaine. Je suppose que c'est un glacier là-bas. Non, même pas. Je sais pas du tout. En tout cas, dommage que ça soit pas découvert parce que ça a l'air d'être beau. Coup de gueule, je pense que je vais m'énerver. Je suis en train de tout redescendre pour tout remonter derrière. Ça, c'est le problème de la montagne en fait. Imaginez que votre maison c'est ça. Est-ce que c'est pas la belle vie, par pitié? Ça, c'est un rêve ça. Ce qu'il y a devant moi c'est vraiment terrifiant. Oh, j'espère que j'ai bien faire tout le tour. Ah parce que là il y a au moins 2000 de D+. Hein. Je fais que grimper là. Encore. J'étais monté à 1007, presque 1008. Pour au final redescendre à 1003, ça met trop le mort. Ça c'est vraiment beau ça. Je pense que je ferai un zoom. Vous avez vu comment je transpire? C'est une dinguerie. Non, je rigole. Quand même, faut pas abuser. Je me suis mis le crâne sous l'eau. Franchement, ça fait du bien. Et les gars, c'est cool dans Warzone. Il y a les classes d'armes, faut qu'on aille les chercher là. Et là, c'est vraiment le genre d'endroit où tu fais un TikTok, tu poses ta cam et tu vas courir dans l'herbe. Mais premièrement, j'ai pas envie de choper des tics. Deuxièmement, je suis pas pour les caméras. Je suis vraiment le TikToker que je pense être. Imagine, c'est ton arrêt de bus pour aller en cours. Dommage qu'il y ait des nuages juste devant le Mont Blanc. Parce que je suis quasiment sûr que c'est le Mont Blanc ça, derrière les nuages. Je sors des Contamine Centre. J'ai acheté des trucs que j'avais oublié chez moi, chorizo vache qui rit. D'ailleurs en parlant de nourriture, j'ai toujours pas mangé, il est 15 h, je pense que je vais pas manger, même si j'ai grave faim. Ça va me permettre d'économiser du temps, parce que là en fait j'aurais dû m'arrêter au Contamine Centre, genre c'était à la fin de mon jour 1. Mais là vu qu'il est 15 h et qu'il fait beau, je continue. J'entame sur la deuxième étape, sur le jour 2, comme ça je prends de l'avance. Parce que demain il fait pas beau, donc je sais pas si je vais beaucoup marcher. Donc autant en profiter. En vrai tout va bien, juste j'ai... Enfin, le petit truc qui va pas, c'est que j'ai mal à l'extérieur du genou droit. J'espère juste que ça va pas s'empirer, mais en fait c'est en descente, ça me fait vraiment trop mal. Ça tue quoi. C'est hyper bien, tout village. C'est mignon hein? Hein? C'est mignon hein? Oui. Il doit être 18 h, pas trop filmé ce soir. Ce soir c'est cassoulet, la boîte est vraiment trop lourde, il faut que je l'éteigne. Il fait 420 grammes sans le poids de la boîte. Je suis KO. Je pense je mange, je dors direct.
Ah, ça me dégoûte. Ah. Ah, mais on dirait du vomi en fait. C'est un mélange de vomi et de diarrhée. Testons. Ouais, pas ouf. J'ai vu que je suis KO sur 10, bah ça passe tout seul. N'achetez pas ça. C'est lourd et c'est pas bon. Il est 18h40. Bah, je vais me coucher. Mais avant de rentrer dans le sac de couchage, il faut être chaud. Donc pour être chaud, on fait quoi? Amplitude 0. Bonne nuit, on se retrouve demain. Dormez bien. Bonjour à tous. Il est 6h. J'ai dormi comme ci comme ça. Parce qu'il a plu toute la nuit. Hier, j'ai pas beaucoup filmé. Parce que j'ai rencontré un homme très sympathique avec qui j'ai marché toute l'après-midi. Donc j'ai discuté et tout, j'ai pas filmé. Aujourd'hui, ça va être chaud de filmer aussi parce qu'il va faire que pleuvoir. Là, je pense que je vais manger, je remballe tout et je pars. D'ailleurs, là, il s'est arrêté de pleuvoir. Et je vois qu'il y a grave de la lumière. Je me suis dit, ah, la météo, ils se sont trompés. J'ai grand ciel bleu. Regardez. C'est une catastrophe. C'est vraiment catastrophique. Ah, aussi, autre petit conseil, achetez des tentes double paroi. Parce que là, j'ai une monoparoi, l'intérieur est trempé. Bref, achetez des doubles parois, vraiment. Regardez quand je suis trempé. Ma tente aussi, il y avait plein d'eau dedans. Ce soir, quand je vais me coucher, surtout que ce soir il pleut encore, je suis fini. J'ai dormi là-bas, là où il y a la tente. 1009 à peu près en altitude. C'était, je pense, une des premières fois où je campais aussi haut, proche des 2000. Bah, je le refais pas quoi. J'ai dormi dans un nuage toute la nuit. Mais non, mais vraiment, dans tout le cas, je vais acheter une double paroi parce que la monoparoi c'est trop gaze, vraiment. Regardez, un ruisseau qui rejoint deux névés. Tu sais, elle veut pas fondre. Mais je pense parce que ça passe en dessous des névés. On voit bien mieux d'ici. Quand c'est avoir plein de névés. Pourtant, je me caille même pas, tu sais. Les premières névées. Je sais pas combien il fait, mais il doit pas faire chaud ici. Hein. Est-ce que je mets vraiment les crampés pour ce passage-là là? Bien sûr que non. Ça va pas la tête ou quoi. C'est à moitié boueux. Donc non, franchement, ça accroche bien. Tu vois là, si tu fais le con, tu mets les pieds là où il fait pas. Parce que là, t'as la rivière qui passe en dessous de la neige. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a passé, ça va s'écrouler quoi. Si Dieu le veut, ça tombe pas sur moi. Ça, je crois qu'en été, il n'y a même pas tout ça en fait. C'est bien tardif, la fonte des neiges. Normalement, il aurait dû pleuvoir. Et là, on a carrément un brin de soleil. On a de la chance. Bon, on va mettre les crampés là après parce que ça monte bien. Faut pas glisser parce que derrière. Bref. Elle est kawaii. Ah, franchement, les crampés c'est un bon investissement. Au final, je me suis trompé de chemin. Je suis descendu un peu trop bas. Je remonte, direction Chapieux. Et là, je vais déjà entamer sur le jour 3 après ça. Je prends de l'avance. Et il est que 9h. Allez, quasiment 10h, mais je prends bien de l'avance là. Au final, je me suis pas trompé. Bah, donc, je redescends tout. Heureusement qu'il n'y a pas l'ombre, mais. Eh, ça me saoule d'être bête comme ça là. Il est seulement 10h30. Je suis KO. Je suis plié. Dommage qu'il y ait nuages, parce que ça serait un bon 8 sur 10 je pense. Je pense que je vais vraiment aller tout en bas là. On verra. Est-ce que vous pensez qu'on peut lancer un bé collectif? On va essayer, Bé! Bé! Elles sont pas réceptives. Hein. Bé! Ah! Tu veux pas toi? Bref, pour ce midi c'est de la soupe et un œuf parce que tous les autres se sont cassés en fait, avec des coquilles dedans. J'ai retiré mes chaussures
parce que j'avais trop mal aux pieds. Genre mes chaussettes elles étaient mouillées et j'ai continué de marcher plein avec. Et ça n'a pas vraiment fait des ampoules, mais ça a plutôt fait des creux dans les pieds, genre des stries, et ça fait trop mal. Du coup là, nu-pied. Et là ça remonte. Depuis, je fais que ça. Descendre, monter, descendre, monter. C'est bien menaçant quand même. J'espère qu'il pleut pas, mais j'espère. Ça aussi c'est le Vinland, un petit peu. Dommage qu'il fasse pas beau. Enfin un grand soleil. Sinon c'est quand même beau. Attends, mais sur le retour cam, c'est une dinguerie ce que je vois. Non, c'est bien beau. Comme quoi, il ne faut jamais avoir peur de regarder en arrière. Et les fleurs elles sont trop belles. Vraiment. C'est trop beau la montagne. Je sais pas si vous y avez pensé, mais au final je sais qui je suis. Je suis vraiment Bilbon Saké dans le Hobbit. Je vais chercher le dragon là en haut de la montagne. Ça c'est mignon ça. Bon bah ce qui devait arriver arriva, il pleut. Bon bah je pense savoir où est-ce que je vais passer la nuit. Les mecs ils ont mis des couvertures de survie et tout, je pense que je vais être bien là. Non franchement belle trouvaille. Et c'est vraiment l'Eldorado ici. Là, un fil pour faire sécher les vêtements, une cheminée, des couvertures de survie. Tortillas. Je sais pas si je les mets sur le feu ou pas, dans ma poêle, mais savon d'Alep. Par pitié, donnez-moi du dentifrice à la menthe, c'est dégueulasse, c'est une dinguerie. Bon, c'est dans cette cabane absolument mythique, mais à la fois miteuse, qu'on se laisse. Moi je vous dis bonne nuit et à demain pour le 3e jour. Ciao ciao. Il est 6h, je suis malade, j'ai très mal dormi et surtout très peu dormi. Grosse journée, comme tous les jours. J'espère que... Je sais pas ce que j'espère. J'espère que demain je serai plus malade. Depuis ce matin, je filmais pas parce que je fais que monter dans les nuages, donc inutile. Mais là, ça se dégage, c'est plutôt beau. Petite éclaircie. Le sommet du col de la Seigne, j'en ai bavé hein. Oh comment il fait froid. J'ai la flemme de mettre les crampons. Ça fait 2 fois que je tombe. Je suis en train de descendre. Le paysage est splendide. Là, je suis en train de me diriger vers Courmayeur. J'ai à peu près 5 heures de marche et c'est une dinguerie parce que je suis déjà cuit alors qu'il est que 10 heures. Mais bon, bref, pour ma défense, j'ai commencé à marcher à 6 heures quand même. Là, ça fait 4 heures que je gamberge. Je suis cuit. Tellement je suis KO. Regardez ce qui se passe. J'ai vraiment pas envie de bouger. J'ai trouvé la meilleure télé du monde. La meilleure chaîne de télé du monde. Faire le tour du Mont Blanc en étant malade et en ayant le genou en martyr, pas une mince affaire. Et vous me direz, ouais pourquoi t'annules pas? Enfin tu prends pas un train à Courmayeur et tu le refais une autre année. Premièrement qui me dit que j'aurais pas de nouveau mal. Deuxièmement, j'ai souffert pour en arriver jusqu'ici. Donc flemme de tout refaire. Là c'est bon, j'ai commencé, je finis. J'ai pas mangé ce matin. Mon dernier repas c'était à 19 h et là il est midi à peu près. Je fais que de me plaindre. Pour ce midi, macro barbecue avec semoule. Eh, comment je rentasse ce paysage. Après il est trop beau, cette montagne. Est-ce que ça serait pas le Mont Blanc côté Italie? Je peux pas dire. En tout cas, c'est bien haut. Oh non, je suis à 2 doigts de mettre mes fesses dans un télésiège. Parce que je dois descendre jusqu'à Courmayeur là. Il y a 1h30 encore.
Courmayeur, me voici. J'ai pas trop filmé ma descente dans Courmayeur, c'est trop chiant, trop long. Ça n'apportait pas grand chose parce qu'il y avait que des arbres, on voyait rien du tout. Et en plus j'ai rencontré 3 gars sympas, bon là on s'est déjà séparés mais bref. Je fais la descente avec eux, super sympa. Là je suis dans Courmayeur et je vais commencer à entamer sur l'étape de demain. Je vais me poser et j'espère que je vais bien dormir. Bon, pour ce soir je me suis posé là, à côté d'un torrent. Bon il est suffisamment loin, même s'il monte. Il n'y aura pas de problème. Et vu qu'on est en Italie, normalement j'ai le droit de camper qu'à partir de 2005. Mais c'est des... Imagine tu poses ta tente à 2005, t'es mort. Et de toute façon il y a le col du Brévent, je crois que c'est le seul truc où t'es à 2005. En gros c'est juste pour dire camper pas en tente quoi. Du coup j'espère que je prends pas d'amende. Et là j'ai posé ma tente tard et normalement demain je me lève tôt. Donc je prends pas d'amende, j'espère. J'ai même pas besoin de filmer pour ce soir vu qu'il n'y a rien à se passer de fou. Je vais juste manger, me mettre dans mon sac de couchage et après dormir je pense. Donc il doit être 19h30. Bon bah on se retrouve demain. Demain je pense que c'est la plus grosse des... Jour 4, jour 5 je pense que c'est les plus gros jours. Non, je pense que demain ça va être violent. Demain ça va vraiment être violent. Bref, bonne nuit. Avant de vous laisser je voulais vous dire, bah comme d'hab je mange mes galettes avec mon kiri et mon chorizo. Comment je le voyais le repas de ce soir? En fait je voulais passer à Courmayeur. Acheter, moi je voyais un melon, un gros morceau de fromage, mais tu sais dans les bonnes fromageries là, une orange pour demain matin. Dans le seul supermarché où je suis rentré, il y avait 3 oranges qui se battaient en duel. Les 3 oranges elles avaient des têtes de neuil, véridique. Donc je préfère me cantonner à mon chorizo que je ne vais pas mettre dans du riz cantonné. Bonne nuit. Donc là il est 6h, je suis déjà debout. Pourquoi? Parce que demain ils ont prévu de l'orage. Genre beaucoup d'orage, beaucoup de pluie, dimanche aussi. Dimanche c'est que de la pluie. Mais demain gros orage. J'ai pas envie de marcher sous l'orage. Du coup aujourd'hui j'ai envie de faire mon étape et en plus entamer le plus possible sur demain. Mais ce qui me fait peur c'est que déjà hier en me couchant je savais même, parce que je connaissais pas la météo, je savais même pas si j'allais faire l'étape entière d'aujourd'hui tellement elle est longue. Et là j'ai envie d'entamer sur l'étape de demain en plus. Donc aujourd'hui il n'y a pas de ralentir. C'est machine, faut que je marche beaucoup. Je vais pas faire de pause. Je vais manger vite fait ce midi, 0 pause et je débite jusqu'à 22. Je sais pas mais je vais débiter jusqu'à très tard je pense. Y a pas de temps à perdre quoi. Bon bref, c'est parti. Et aussi j'ai plutôt bien dormi pour une fois. En même temps avec tout le manque de sommeil que j'ai accumulé, fallait bien que je dorme un moment quoi. Bref. Ok, normalement il n'y a pas de ralentir. Mais je suis obligé de vous filmer ce magnifique lever de soleil sur les montagnes. Quel poulet. Dans 30 minutes, je suis au refuge là. J'aurais fini de monter normalement. Là, je suis sûr à 98% que c'est le Mont Blanc. Parce que quand on était à Courmayeur, ils nous ont dit c'est derrière ça. Quand vous allez monter, vous allez le voir, c'est derrière ça normalement. Donc voilà le Mont Blanc normalement. Bien haut hein. C'est vraiment un steak le Mont Blanc. Un gros steak. Bellissimo. Vraiment. En fait du coup pour le coup j'ai un doute. Je sais pas si c'est ça ou ça là-bas parce que ça aussi c'est un morceau mais je pencherai plus sur ça là. À vue d'œil en fait ça me paraît plus grand que ça. Mais franchement ça se tape hein. Je saurais pas dire. Mais je sais qu'au moins le Mont Blanc il est parmi tout ça quoi. Enfin entre ça et ça. Après tant d'efforts, j'arrive enfin au refuge. Bon, normalement pas de ralentir comme on a dit. Mais bon, un petit peu quand même. Après cette courte pause, on est reparti. Je vous remonte la vue au cas où vous y ayez oublié. Vous voulez savoir une dinguerie? C'est que ce matin, j'étais en face du truc tout là-bas là. Maintenant je suis en face de ça. Et merde, tu connais. Bref, ça va. Même si le genou il tape un peu, ça va. Belle journée, on y est bien. Alors là j'ai eu un passage plutôt technique. Depuis le début là je viens de là. Mais sinon en vrai c'est pas très technique. Mais à part ça, là faut pas tomber quoi. Moi je viens de tout en bas. Là je suis en train de faire le tour de tout ça en fait. Et là je vais passer côté suisse. Quand je vais passer là, au-dessus, je vais redescendre. Je vous fais le tour de l'autre côté et voilà, je pense que c'est comme ça que ça va se passer.
Je me suis arrêté au refuge, j'ai mangé comme d'hab, chorizo, galettes et vache qui rit. Mais j'ai pas filmé parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et là, col de je sais plus quoi. Je suis en train de prendre des coups de soleil de fou, c'est une dinguerie. Je me suis dit, vas-y, je m'allège, je prends pas de crème. Bah, peut-être que j'aurais dû en prendre une petite. Je suis vraiment le troubadour que je pense être. Mais après, le soleil il tapait tellement fort que mon bras il était tout rouge. Et je me suis dit, en fait, je m'en fous de prendre des coups de soleil. Mais je me dis, si c'est un coup de soleil, 2e degré ou 3e, après 3e, je pense pas qu'en montagne c'est possible. Mais au moins 2e, genre flemme quoi. J'ai déjà assez de galères comme ça. Sinon en plus, je dois gérer un coup de soleil vénère. Non merci. Bref, ça monte encore, hein. Ça change pas. Toujours le même refrain. Ça n'en finit jamais. Je crois que le bout c'est là-bas. J'ai mis les crampés parce qu'il y a vraiment de la neige partout. Et je veux pas glisser. J'ai un truc à te dire. Si tu cherches de l'eau plus pure que ça, dans le commerce, je pense que t'en trouveras pas. Là, je suis en train de descendre vers les Fouilles. C'est 2 heures encore. Et j'aimerais bien le dépasser. Je pense que je vais m'arrêter quand je verrai plus rien. Parce que comme ça, demain, je me lève tôt. Je marche avant la pluie et l'orage. Je crois que j'ai 2-3 cols, un truc comme ça. Ensuite, j'ai pas mal de plats. Je peux marcher un peu sous la pluie. Et quand l'orage il arrive, je pense que je vais prendre un hôtel ou un refuge. Parce que avec ma tente monoparoi, je vais me faire déchirer. Il va pleuvoir toute la journée. Donc ça, c'est le programme. On va voir si j'arrive à le tenir. J'ai recroisé les gars d'hier avec qui j'ai fait la descente jusqu'à Courmayeur. Franchement, ils ont bien marché. Hein. Parce que moi, je me suis levé bien tôt, j'ai pas traîné et ils étaient à des tables là pour manger un truc. Ça faisait 10 minutes qu'ils étaient là, franchement, ils ont pas traîné. Hein. En tout cas, je pense pas qu'ils verront la vidéo, mais si jamais, big up à vous les frères, vous êtes des bons. Vous savez de quoi je rêve depuis quelques jours? Une énorme orange, bien juteuse, plein de fruits, mais surtout une orange quand même. J'espère que à la Fouilly ou dans un autre village, j'espère que je vais en trouver parce que ce soir, je me suis dit dans mon crâne, si je trouve des fruits, je me fais un repas qu'avec des fruits. Tellement ça me manque. Bref, c'est loin hein. J'arrive. Bon, le drapeau est un peu de traviole, mais vous avez capté le concept. Enfin, la Fouilly, c'était pas trop tôt. Je pense que je vais me régaler en fruits. Hein. Les courses ont été bonnes. 1 litre de jus d'orange que je vais tabasser en marchant. Ensuite, 2 oranges, kiwi, nectarine, pêche, tomate. Moi, je sais déjà ce que je vais manger ce soir. Mon corps, il réclamait des fruits. Et je sais pas pourquoi. Parce que j'ai avec les oranges là, depuis le début du voyage, mais d'habitude, je raffole pas. Mais là, jus d'orange, 2 oranges, des oranges. Ah non, bref. Là, j'ai encore plus de 2 heures de marche. Je vais FF. Ok, je vais boire et je vais noter sur 10 ma satisfaction. Un bon 12. Je me suis arrêté parce que j'étais KO. Il est 21h, je vais manger et dormir. En fait, je me suis installé au pire endroit parce que les Suisses, ils peuvent mettre des belles amendes. Là-bas, il y a un village. Derrière, il y a une route. Là-bas, il y a une route. Et là-bas, il y a un autre village. Mais bon, là, je me suis posé tard. Je vais me lever tôt demain. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer combien j'ai fait de kilomètres aujourd'hui. 55,7. En fait, j'avais pas vraiment d'objectif. Je voulais vraiment aller juste loin. Je me suis dit, tant que je vois, je marche. Là, le soleil, dans 30 minutes... 30 minutes on voit plus rien je pense. Demain je vais pas avoir à trop marcher, c'est bien. J'ai rien filmé de la Fouilly à Prats parce que déjà ça donnait rien. Et en plus j'étais KO, j'étais comme un robot, je marchais. Bref, je vais manger mes fruits. Flemme de me filmer parce que je suis KO. Peut-être je dirai un mot après mais juste je pense que je vais kiffer de fou. Bah, les fruits étaient très bons. Je pense qu'on voit même plus là. J'ai passé une très mauvaise nuit je pense parce que le vent est en train de se lever et la tente, bon, je vais pas décoller mais... Donc encore un inconvénient d'avoir une tente monoparoi, c'est que là avec le vent, ça bouge, ça bouge. Et vu qu'il va pleuvoir et en plus même quand il pleut pas, il y a de la condensation. Donc ça va faire vibrer les parois et le vent et les gouttes vont tomber sur mon sac de couchage. Super. Mais après, en vrai je m'en fous parce que si tout se passe bien, demain je dors soit dans un hôtel, soit dans un refuge, donc je vais pouvoir tout faire sécher. Juste je vais passer une mauvaise nuit mais tranquille là. Alors j'ai tenté un petit truc quand même, j'ai mis mon poncho autour de mon duvet. Je pense que ça va limiter les dégâts on va dire. Mais de toute façon qu'est-ce que je m'en fous, je vais dormir dans un refuge. Bref, je mets ma petite chochotte là. Bonne nuit, j'espère que je vais bien dormir. Je vais mal dormir, je le sais mais bon. A domani. J'ai les pieds tués, j'ai trop mal aux pieds, ça va être galère. Je crois qu'il a pas plu. Et quand je vois ce ciel bleu, je me dis comment il y a un giga orage de 14 à... Bref, aujourd'hui il faut cavale. Je déballe ça, je remballe ça. Et... Champex lac. Enfin, ça a pris 1h30. Et là le ciel commence à bien se couvrir.
Là ça craint là. Voilà pourquoi Champex-Lac. Il y a là les pêcheurs là-bas. Ça mord bien. Peut-être que c'est des trucs lâchés, hein, mais en tout cas ça mord bien. Bon, je filme pas là parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. Juste, je fais que monter. Pendant plus de 2 heures, je dois remonter. Voilà le chemin. La galère. Ce qui devait arriver arriva. De toute façon, ce qui doit arriver arrive toujours. Logique. J'ai rien filmé dans la montée. Là, je suis en train d'aller vers le col de la Forclaz. Je vais rien filmer non plus. Le temps, il est pourri. On voit rien du tout, donc inutile. Je vais ranger la cam. Ciao. Ah, vous avez compris. Sous gros dortoir. J'ai pris une douche là. Ça m'a fait grave de bien. Ça m'a requinqué. Et j'ai les pieds en miettes. Plus que le genou maintenant. C'est passé au-dessus, genre. Je suis fini. Il me reste 2 jours. Je sais pas comment je vais les marcher. Franchement, si j'ai ni les pieds, ni les genoux, je pourrais faire 3 fois d'affilée le tour du Mont Blanc. Bah, j'abuse là. Bon, ce soir, c'est pas de bolo. En entrée, c'est une soupe et en dessert, c'est un gâteau au choco banane. Et demain matin, petit déj. Et après, on part et on marche. Et j'espère qu'il pleut pas. Ils ont prévu. En fait, il y a des météos qui prévoient de la pluie, d'autres non. Genre, ils se mettent pas d'accord, mais je vais bien dormir. En plus, je ronfle. Tous les gens qui sont là. Et ils sont finis. Ils ont intérêt à s'endormir avant que je m'endorme. Parce que sinon, ils vont pas dormir de la nuit. Je ressors de ma nuit dans le refuge. Alors mentalement ça fait un grand bien, mais je suis toujours défoncé, hein. Je suis toujours malade, je suis toujours mal au genou, j'ai toujours des gros steaks sous les pieds. Enfin c'est pas vraiment des steaks, c'est plus des coupures genre. Donc j'ai pas filmé parce qu'il y avait beaucoup de monde et même j'ai rencontré des gens, j'ai parlé avec eux donc je n'avais pas trop la tête à filmer. Même je préfère respecter l'endroit on va dire. Aujourd'hui normalement je retourne en France, bonne journée de marche mais franchement je m'en fous. Aujourd'hui en plus il va un peu pleuvoir mais franchement je m'en fous, je sais que c'est quasiment fini. Faut que je serre les dents. J'ai un peu le seum, mais bon, de toute façon, je pense, même si je l'avais su avant, je l'aurais pas fait parce que j'avais besoin de dormir là. Qu'est-ce qui me met le seum? C'est qu'en fait, il y a une variante que je connaissais pas qui, en gros, hier, je suis monté à 2000 pour redescendre à 1003. Donc, déjà, la descente, elle m'a tué. Sauf qu'il y avait une variante qui permettait de rester assez haut et de pas avoir à redescendre pour remonter. Parce que là, je vais taper un col, je sais plus comment il s'appelle, qui est bien haut. Je sais que ce matin, je vais faire que monter. Je vais encore souffrir. En tout cas, bonne nuit dans le refuge. Jamais autant apprécié la douche et la nuit j'ai trop bien dormi. Bref. Encore 2 jours. Oh, je suis pas rassuré parce que je vais passer côté France. Du coup faut que je passe au-dessus de ça je crois. Bon là c'est dans les nuages. Mais bon en gros j'ai 700, 800 de D+, rien que ce matin. Je vais en baver. Col de la Balme je crois. Surtout que vers la fin j'ai des passages délicats. Il y a marqué sur le topo guide que j'ai acheté. Attention, passage aérien, faites preuve de vigilance. Donc ça serait bête que je tombe maintenant à la fin. Focus. Là déjà j'ai beaucoup de montées, je vais en baver. Je pense que vous avez compris ce qui se passe. Trop relou. Normalement cet après-midi il fait beau. J'espère. Mais trop relou. Le temps commence à être plutôt clément. Que je monte depuis tout à l'heure. Après 2 heures d'effort, je suis bientôt summit. Après j'ai plein de cols, un enchaînement de cols mais qui sont presque tous à la même altitude donc normalement ça va être plutôt tranquille. Grosse descente et je pose ma tente normalement. Il me reste encore un paquet de marches mais tranquille. Qu'est-ce que c'est beau. Par contre il y a un paquet de monde. Maintenant, col des Posettes. De retour en France. Avec le soleil qui arrive, ça fait plaisir. C'est quoi ce temps aléatoire? Un coup il fait beau, un coup il fait pas beau. Au final je regrette pas d'avoir pris l'arête parce qu'elle est belle. Il est marqué dans le topo guide, arête vertigineuse, attention. Je trouve pas tant que ça, il y a eu des passages beaucoup plus chauds que ça on va dire. Entre guillemets. Petite pause, je suis en descente ou en détente, ou les deux. Pendant que je mangeais mon orange, j'ai regardé un peu autour de moi et je me suis rendu compte d'un truc. La ville qu'on voit là-bas, là, bah ça c'est Chamonix.
Là je viens de dépasser Tré-le-Champ. Je suis en train de un petit peu monter, je vais chercher une place pour mon bivouac de ce soir. Et d'ailleurs il y a une remarque que je voulais faire. En Suisse c'est quasiment impossible de s'installer en tente. En Italie c'est pareil. Et en France c'est soi-disant autorisé. Mais là je suis dans un énorme domaine, une réserve je sais pas quoi, des aiguilles rouges. C'est interdit dans tout le domaine. En fait c'est tout pour le pognon, il t'encourage à aller en refuge, c'est beaucoup moins écologique que le bivouac. Et après ça te demande de pas installer ta tente pour pas piller 3 petits pissenlits quoi. Quel monde, quel monde. C'est purement le capitalisme ça. À 100%. Par contre j'espère que j'ai trouvé un endroit pour ma tente parce que ça m'a pas l'air très plat. Bon, ce soir j'ai trouvé ce spot, c'est entre deux petits ruisseaux, un ici, un juste ici. Normalement il pleut pas donc je risque pas d'être embêté. Le sol est un peu humide mais bon. Et ça passe juste à côté d'un sentier mais je pense que je vais monter ma tente assez tard donc pas trop de risques, j'espère. Là je vais chill. J'ai fini ma journée tôt, je suis content, il est 16h. J'ai profité, je me suis pas pressé, j'ai pris mon temps. Dans la montée, dans la descente, tranquille. Pour ce soir, macro, semoule. Demain, grosse journée. Est-ce qu'on voit à peu près 10 heures de marche? Mais demain, c'est fini. Apparemment, le dernier jour, c'est pas le plus intéressant. Même côté suisse, c'est des longs chemins qui déroulent. Ouais, du coup, demain, dernier jour. Longue journée, mais on va profiter. Je vais manger. Je vais pas faire plus de commentaires. La journée prend fin ici. Moi, je mange, je dors. J'ai rien d'autre à dire. Bonne nuit. On se retrouve demain. Au final, parce que c'est la fête, je me suis mis une deuxième boîte de Macron. Parce que c'est l'avant-dernier jour. Et faut le fêter. Je sais, je devais aller me coucher, mais je reprends la cam parce qu'il pleut. Et ma tente n'est pas étanche. Je vais encore passer une superbe nuit. Petit point positif, demain, normalement, je marche sous le beau temps. Normalement. Sous grand soleil. J'espère que la pluie va un peu se calmer. Comme je vous ai montré tout à l'heure, je me suis installé entre deux rivières. Donc vous imaginez bien que s'il commence à pleuvoir des luges, des troncs, des bûches, non. Bûches de Noël, non. S'il commence à pleuvoir de trop, vu que je suis entre deux torrents, mais genre vraiment espacés à 5 mètres l'un de l'autre, bon bah, enfin c'est pas des torrents, c'est des petites rivières, mais fait chier quoi. Voilà, au revoir. Je viens de me lever, il est à peu près 8h. J'ai dormi vite fait. En fait, j'ai dormi jusqu'à tard, je sais même pas pourquoi. Vers 3h30, je me suis levé. J'arrivais pas à me rendormir. J'ai regardé un épisode de Jojo et il a plu, alors qu'il devait pas pleuvoir. Mais là, il fait beau. Je vais partir de suite parce que j'ai pas mal de marches. Donc, je défais la tente et on est parti. Là faut pas lâcher, là je meurs quoi. C'est pour ça que je voulais pas avancer trop. Si tu fais ça sous la pluie, bah force à toi. Ah non là c'est une dinguerie par contre. Là c'est une réelle dinguerie là. Chamonix, Tré-le-Champ, les Ouches là-bas. Mais j'aimerais pas le faire dans le sens inverse. Parce que descendre tout ça là, oh là quelle galère. Mont Blanc.
Dommage que j'ai pas plus de temps. Je me serais posé et j'aurais regardé les montagnes. C'est grave beau. Et quel poulet. Quel poulet. Le gars en parapente, il doit bien se faire plaisir. Oh là là, il doit être bien. Petite pause. Là j'ai direction le Brévent. Et normalement après j'aurai fini de monter pour la journée aussi du coup. Toute la semaine parce que ça sera la fin. Oh j'en peux plus. Heureusement que c'est le dernier jour. Je suis tué. Col du Brévent. J'ai ressorti le piolet et l'écran de thé. Parce que là je vais être sur une espèce d'arête donc je veux pas trop glisser quoi. Si je glisse comme ça je me rattrape avec le piolet quoi. C'est moins raide que ce matin, mais bon. Ça c'est le passage chaud encore, avec les pieds mouillés en plus. Pareil, faut pas se rater. Faut pas se rater sinon, chute fatale. Il va être 19 h. La descente c'est vraiment pour m'abattre. J'ai fait 2500, j'étais au Brévent à 2500 d'altitude. Je descends au Ouche qui est à moins de 1000. 1500 de D-. Que je descends. Vraiment ça m'abat. Je descends au Ouche, je me tabasse une pizza. Je me mets bien. Là il me reste à peu près 1 heure de descente je crois. Enfin. On peut plus. La gare des Ouches, c'est fini. Je vais faire le débrief demain, je pense. Une petite conclusion vite fait parce que je vais aller prendre mon train. Semaine incroyable. J'ai eu trop de chance de pouvoir faire le TMB et de pouvoir revenir en vie chez moi. Parce que je vous le conseille, mais que pour les randonneurs aguerris. Déjà, il y a beaucoup de dénivelé positif, beaucoup de distance à faire. Et en plus de ça, comme on a pu le voir dès le deuxième jour, mais surtout le dernier jour, il y a pas mal de passages techniques. Donc oui, vous risquez votre vie en le faisant, surtout sur certains passages quoi. Parce que il y a des moments où je savais que si je lâchais une prise ou si je glissais, je me retrouvais 200 mètres plus bas quoi. Je suis KO, ça m'a mis KO. Mais les paysages étaient magnifiques donc ça valait le coup. C'est une bonne chose de faite. Si c'était à refaire, je le referais. Mais est-ce que je vais le refaire ? Non, parce que je vais pas ressouffrir pour refaire exactement la même chose. Si je dois souffrir, je refais par exemple, je fais le GR20, je fais quelque chose de nouveau. J'espère que vous avez apprécié les plans, même si bon là j'étais en randonnée, j'avais pas trop la tête à filmer. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez quali. J'espère que vous avez quand même pris du plaisir, autant que j'en ai pris. Et voilà. Merci, à bientôt. Très prochainement.